je suis déterminé à voir certaines situations différemment, mais pas tout, puisque c'est au moment de ressentir la colère que nous sommes absolument convaincus d'avoir raison. Et c'est à ce moment-là là, que nous allons certainement pas apprécier que quelqu'un nous dit, est-ce que tu veux voir cette situation différemment? Et nous essayons de hurler, mais je le vois déjà correctement, merci beaucoup, je n'ai pas besoin de ton aide, en parlant de Jésus. Euh, le problème ici est que sommes encore très attachés à notre façon de voir. Donc, il ne va pas suffire de dire je suis déterminé à voir sans regarder comment nous sommes encore bien attachés à notre façon de voir. Et voici maintenant la leçon 21. Je suis déterminé à voir les choses différemment. Ce que nous voulons retenir avec cette leçon est le fait que vouloir appliquer la leçon 20, je suis déterminé à voir, ne suffit pas de le lancer dans la généralité, parce que notre résistance à cette idée sera bien plus forte que ce que nous pensons. Donc, dans cette leçon, notre guide Jésus nous invite à l'appliquer dans une situation précise, la colère, l'irritation, la frustration, parce qu'il sait que c'est à ces moments-là que nous avons précisément aucune envie de voir différemment. Donc, si nous pouvons appliquer cette leçon, nous entraîner à pratiquer cette leçon dans cette situation précise, nous aurions beaucoup gagné dans la pratique, l'intégration de cette leçon. Notre habitude inconsciente, c'est-à-dire la façon ordinaire dont nous allons pratiquer ces deux leçons, je suis déterminé à voir, sera de dire, je suis déterminé à voir certaines situations différemment, mais pas tout. Ces situations que, que nous n'avons pas envie de voir différemment, c'est-à-dire par les yeux de la paix, du pardon, de l'innocence et d'unité, ces situations sont des situations qui nous emmènent, qui nous entraînent vers la frustration, vers l'énervement, vers une grande émotion, vers une grande expérience intérieure, une grande réaction. Ici, dans cette leçon, il parle de la colère, mais nous pouvons aussi bien parler de peur ou de culpabilité ou de la honte ou de la tristesse, mais quelque chose de très fort. En l'occurrence, il a choisi la colère puisque c'est au moment de ressentir la colère que nous sommes absolument convaincus d'avoir raison. Et c'est à ce moment-là là, que nous allons certainement pas apprécier que quelqu'un nous dit, est-ce que tu veux voir cette situation différemment? Et nous essayons de hurler, mais je le vois déjà correctement, merci beaucoup, je n'ai pas besoin de ton aide, en parlant de Jésus. Euh, le problème ici est que sommes encore très attachés à notre façon de voir. Donc, il ne va pas suffire de dire je suis déterminé à voir sans regarder comment nous sommes encore bien attachés à notre façon de voir. Quelle est cette façon de voir? On le voit très vite démontré, exposé au moment de ces grandes colères ou instants de frustration. Euh, oui, nous voulons, oui, c'est important ici de nous rendre compte pourquoi, en fait, nous gardons certaines situations en dehors de la guérison, en dehors de la paix guérisseuse de Jésus, en dehors de la vision de Jésus qui nous aiderait à guérir chaque situation. La raison revient à l'idée, à la séparation. La séparation est l'idée
d'un événement, d'un grand événement qui nous a dérangé, qui a dérangé le ciel, qui nous a profondément dérangé. Alors, il devient essentiel pour garder la séparation dans notre esprit, de garder une idée de dérangement, de conflit, de, d'injustice, devient impératif. Toutes les différents instants d'injustice ou de contrariété que nous voyons autour de nous sont là dans le but de garder le trame de l'injustice, le trame du conflit. Ce trame est celui de la séparation. Au début, il y avait une énorme contrariété, un énorme conflit avec Dieu. Nous avons dit ce conflit est réel. Le résultat de ce conflit est le monde que nous voyons autour de nous. Maintenant, pour continuer à faire tourner l'illusion de la séparation, nous avons besoin de continuer à insister sur le conflit. Il doit y avoir au moins un conflit quelque part pour que le conflit soit réel, pour qu'il y ait un endroit dans ce monde ou dans notre vie qui est exclu de la paix et de l'amour de Dieu, qui dit la séparation est réelle, c'est moi qui l'ai dit. La preuve est cette situation, Dieu ne peut pas guérir cela. Vlam, à ce moment-là, la séparation est impossible à détricoter, pour moi, de mon expérience. C'est pour cela que nous allons résister d'une façon ou d'une autre. Le, le fond de cette leçon, qui est de voir avec la vision guérisseuse de Jésus. Donc, ne sous-estimons pas notre difficulté à pratiquer cette leçon. Soyons confortables avec l'idée qu'il va y avoir des situations où que nous n'allons pas vouloir voir différemment. C'est tout le but de cette leçon, c'est de nous inviter dans des situations précises de colère et d'irritation, de vouloir les voir différemment. Ne soyons pas surpris quand vous trouvez encore des situations que vous trouvez impossible à voir différemment. Donc ma question ici pour vous est, est-ce qu'il y a des situations ou des blessures qui, dans votre perception, ne peuvent toujours pas être guéries, ne peuvent pas être guéries, où la souffrance et la colère sont encore justifiées? Parce que la suggestion de cette leçon est de déterminer que nous voulons voir ces situations différemment, ça veut dire par les yeux de l'amour, par les yeux du pardon, par les yeux qui voient l'innocence. Est-ce qu'il y a encore pour vous des situations ou des blessures qui, pour vous, ne peuvent pas être guéries, où la souffrance et la colère peuvent être encore justifiées? Ce n'est pas un problème si vous en trouvez ou si vous en trouvez beaucoup. Nous voulons juste observer comment notre ego fonctionne, comment il est encore attaché à se servir de tous ces événements, tous ces souvenirs pour maintenir et garder son individualisme et sa particularité en place. Ce n'est pas un problème. Ce que nous voulons faire, c'est observer l'ensemble de tout cela. Ces sentiments et ces réactions, ces pensées, ces jugements cachent simplement une autre vérité. Plus nous arrivons à voir l'ensemble de cela sans nous juger, plus nous allons pouvoir observer le fonctionnement de notre ego, notre ego en activité. Plus nous allons pouvoir prendre la distance de tout ce fonctionnement. Donc, je vous laisse réfléchir quelques instants à cela. C'est l'essence de cette... oui, je vois deux personnes qui ont répondu ici. Oui, une situation où le chagrin est encore bien présent, avec un apaisement au fil du temps, cependant. Encore un autre. Oui, la souffrance d'être incarné dans la dualité. J'observe que j'ai du mal à accepter et à pardonner. D'accord. Euh, ok. La deuxième partie de votre commentaire, j'observe que j'ai du mal à accepter et à pardonner. Ça, c'est tout à fait, tout à fait normal. Je comprends cette difficulté. C'est la difficulté
de dire adieu en quelque sorte à notre particularité, à l'esprit de notre petit soi qui dit ceci est mauvais, ceci est bon, là j'ai été blessé, euh, et je m'identifie encore avec l'esprit qui a vécu ces choses ou qui pense ces choses, ou qui pense aux souffrances d'autres personnes. On a une difficulté à lâcher prise de l'ensemble de ce petit soi. La première partie de ce que vous dites là, par contre, oui, la souffrance d'être incarné dans nos dualités, ce n'est pas, la souffrance ne vient pas d'être incarné dans la dualité, incarné dans l'illusion ici. Ce n'est pas ça la souffrance. La souffrance n'est pas le fait d'être ici, tout comme la paix ne vient pas automatiquement quand nous mourons. La paix ne vient pas en quittant la dualité, tout comme le conflit ne vient pas en venant dans la dualité. Le conflit vient de notre façon de voir la dualité comme une réalité au lieu d'être une illusion et au lieu de nous souvenir de la réalité au-delà de la dualité. Voilà. Et de nous placer et de méditer et contempler, de nous placer dans cette autre réalité tout en restant très légèrement dans la dualité, en apprenant que tout cela n'est qu'une scène que nous traversons, que chacun traverse. Donc j'offre ça juste pour celles et ceux qui pensent encore souffrir de la dualité. Dualité n'est qu'une... Il y a un monde de dualité, mais c'est un monde d'illusion. Après, il y a une perception. Il y a tout un système de pensée qui renforce la douleur de la dualité. Si on enlève, si on change, ce système de pensée pour un autre système de pensée, on comprend les relations humaines différemment, on comprend chaque interaction entre deux êtres humains différemment, on comprend les guerres différemment, on comprend l'extrême difficulté pour l'homme de changer sa façon d'être, sa façon de faire, tout en comprenant que l'homme est déjà, l'esprit de l'homme est déjà au-delà des situations ici. Nous pouvons traverser ce monde de dualité d'une façon beaucoup, beaucoup plus sereine. Et c'est tout l'objectif de ce livre, de nous apprendre cette façon de le faire. Euh, très bien. Oui, une situation où le chagrin est encore bien présent avec un apaisement au fil du temps. Oui, j'ai déjà lu, merci. Merci Guy. Nous arrivons à Pâques. Regardez bien Jésus qui n'accuse personne. Donc, pardon. Quand je me focalise sur mon corps, c'est assez compliqué d'imaginer que je puisse être guéri de ma condition humaine. D'un point de vue de l'esprit, c'est différent. Euh, oui, c'est compliqué quand on regarde notre humanité du point de vue de l'humain, ça semble difficile. Ce qui est encore très intriguant, c'est de savoir que nous sommes déjà guéris de cette condition humaine dans une partie de notre esprit, la partie principale ou partie réelle de notre esprit. Nous sommes déjà guéris de cette condition humaine et encore, ce n'est pas le fait d'être un être humain qui est un problème. Le problème, c'est de nous identifier avec cette forme au point de penser que tout ce qui nous arrive, nous le prenons personnellement, comme si ce n'était contre nous, comme si l'autre est différent, séparé, etc. C'est tout un système de pensée qui produit cette souffrance. Ce n'est pas le fait d'être dans un corps qui produit cette souffrance. Euh, mais nous pouvons en parler plus longuement si cette idée vous intéresse, vous intrigue. On peut en parler après la partie formelle de cette séance. Euh, un autre commentaire, je vis la fin de vie d'une personne très proche, une très grande tristesse que je suis arrivé par moment à regarder autrement, avec beaucoup de volonté. J'y ai trouvé par moment une paix intérieure et un regard plein d'amour pour la personne. Mais l'ego me redonne sans cesse les images de la personne dans son état dégradé et cela demande vraiment de la volonté pour voir cela autrement. Merci d'avoir pris le temps d'avoir partagé ça avec nous. C'est très touchant. J'aimerais bien développer ça davantage, peut-être dans la deuxième partie de la séance. Euh, merci. Donc, c'est juste un petit peu en attente. Euh, donc, encore, pour finir la première partie, pour finir cette lecture de cette leçon pour les débutants, je voudrais aussi
parler un instant de notre peur, de notre colère. Je me demande, quand vous avez lu ces lignes ici, euh, la colère peut prendre, c'est dans le deuxième paragraphe, la colère peut prendre la forme de n'importe quelle réaction allant d'une légère irritation jusqu'à la rage. Le degré de l'émotion que tu éprouves n'a pas d'importance, tu deviendras de plus en plus conscient d'une pointe minime d'irritation, n'est rien d'autre qu'une voile tirée sur une intense fureur. Kenneth citait cela très souvent, moi je le cite très souvent aussi. C'est pour nous aider à savoir qu'à l'intérieur du système de l'ego, il n'y a aucune différence entre une petite pensée d'ego et une grande pensée d'ego. Je voudrais, je voudrais vous aider. Si vous êtes, j'ai un peu de mal, je trouve, j'ai un peu de mal à exprimer ce soir, désolé. Euh, je ne voudrais pas que cela vous emmène vers la culpabilité. Je ne voudrais pas que cela vous emmène non plus vers la peur de votre colère. Pensons maintenant que le moindre point d'irritation est une voile tirée sur une intense fureur. Nous pouvons imaginer tous les instants d'intense fureur que nous avons vécu depuis une semaine peut-être, hein. C'est effectivement la question que j'avais envie de vous poser. Combien de points minimes d'irritation avez-vous eu cette semaine passée? Pensons à tous les instants alors d'intense fureur que nous avons vécu. Cela nous donne de quoi à réfléchir. Je voudrais vous encourager à ne pas ressentir ni de la colère ni de la peur en lisant ces phrases et en méditant ces idées. Ne nous jugeons pas pour notre colère. Il est impossible de venir dans le monde de la dualité sans connaître ces expériences de pointe minime d'irritation et de colère. Ne nous mettons pas sur un pédestal, ne nous obligeons pas à ne pas avoir d'instant minime d'irritation ou d'intense fureur. Soyons soyons normaux. Voilà. Sachons, nous avons tous un ego, nous sommes sur le chemin. L'idée n'est pas de perfectionner notre ego pour ne pas avoir de point minime d'irritation. L'idée, c'est d'observer notre ego d'une façon si attentive que nous tombons dans les bras de Jésus, qui porte aucun jugement sur notre ego. À ce moment-là, nous allons commencer à rire de toutes nos points minimes d'irritation et toutes nos vagues d'intense fureur. Très bien. Et c'est tout ce qui est nécessaire pour une première lecture, une première pratique de cette leçon. Maintenant, pour passer quelques minutes avec les étudiants avancés en parlant de cette leçon,